Strootman, Kaletakar, Radonjic, les recrues de l'Olympique de Marseille plombent-elles le début de saison du club? Messieurs, madame, on va se poser la question, on va décrypter leurs performances individuelles. Safia, est-ce que les recrues de l'OM nous plombent? De la dire plomber, non, parce que bon, on a parlé du temps d'adaptation, etc. Mais on attend plus de Strootman qui a été présenté comme la star. Pour toi, c'est Strootman qui te déçoit vraiment le plus? Oui, il a été présenté comme la star du mercato, entre guillemets, mais il a joué plus de matchs que les autres. Tiens, on va voir ses stats à Strootman. Vas-y, continue, Safia. Non, il n'a rien montré jusque-là, donc on l'attend. Alors, plus que ses stats, ce sont ses notes au Phocéen. Voilà. Un mélange de notes de la rédaction et de nos lecteurs. Voilà. 50% la rédac, 50% les lecteurs. Et ça donne ça, voilà, des notes qui sont bien parties avec Monaco et Guingamp, où il est au-dessus de 6, ce qui fait, Romain, je crois, ne pas me tromper, une très bonne note. Oui, et il faut aussi rappeler que quand tu parles de notes d'internautes, c'est au minimum 200-300 personnes qui participent. C'est énorme. Voilà, donc ça permet vraiment de modérer, on va dire. Et puis, Romain, il s'est effondré depuis Francfort, on ne le reconnaît pas. Parce que même Strasbourg, l'OM gagne, donc il a une note plus haute que ses dernières notes, mais il est parmi les derniers. C'est malheureux, je réinvite les gens qui ne l'ont pas vu à regarder la dernière vidéo de travail de l'ombre là-dessus, mais c'est terrible. Mais il a démoli l'ami Kevin Strootman et à juste titre. Enfin, je veux dire, tu regardes ça, tu peux rien dire. Enfin, tout est expliqué, c'est dur. Est-ce que, Mathieu, tu es déçu au point de dire que les recrues nous plombent? Oui, parce que avec le recrutement qu'on a fait, moi, je pensais qu'on avait acheté les bons joueurs au bon poste en tout cas. Donc on allait avoir une meilleure équipe, c'est quand même le principe d'un mercato. Et là, je pense qu'on est moins bon que l'année dernière. Et pourtant, Kaletakar, moi je pensais que c'était au-dessus de Rolando. Tu penses que maintenant Rolando est au-dessus de Kaletakar? Non, je sais pas, il a pas beaucoup joué, mais c'est vrai que c'est dur de lui taper dessus parce que il a pas joué beaucoup de matchs et tout, mais là ça fait quand même à Lyon, il se fait expulser. Hier il fait bon alors on l'a vu, il y a un peu tout le monde qui est fautif sur cette action, mais c'est quand même un stopper, un défenseur central. Il met beaucoup de temps pour se retourner, enfin l'autre il a le temps de se retourner et tout. C'est à lui normalement à ce moment-là de faire l'intervention. Et Strootman aussi, moi j'ai les 2 premiers matchs là, à Monaco et contre Guingamp, je pensais qu'il montrait en régime et que ça allait être le joueur annoncé par Romain, qui allait nous aider par exemple à revenir de Lyon avec un match nul par exemple. Et force est de constater qu'il n'est pas du tout au rendez-vous. On a parlé de Strootman. Mathieu parle de Kaletakar, on va découvrir ses statistiques ou plutôt ses notes sur le Phocéen. Romain, toi je crois que Kaletakar c'est le joueur qui te déçoit le plus des 3. C'est surtout en fonction de son poste. Et on remarque juste, il est 18e du classement sur 20 sur l'effectif olympien. Derrière lui, il y a juste Radonjic dont on parlera après et Sertic. Le problème en fait c'est que c'est son poste. Tu es dans une période où tu peux te rassurer, enfin je veux dire, si Strootman ça met du temps à arriver, si Radonjic met du temps à arriver, mais que derrière tu prends pas de but, et on le voit, le principal problème de cette équipe, c'est que tu prends 2 buts ou plus par match, quasiment à tous les matchs. Je crois que depuis le début de saison, tu as joué 10 matchs. 2 buts par match. T'en as pris, il n'y a que 2 matchs où tu n'as pas pris de but, c'est à domicile contre Guingamp et Toulouse, sinon tu as minimum pris 2 buts de partout. Donc en fait, si ta défense et corriger. Le fait que Radonjic et Strootman soient pas au top, ça se voit pas encore, même si je suis d'accord, c'est toute l'équipe qui défend et compagnie. Mais si tu as par exemple, tu as une charnière solide et qui permet de t'installer, ce qui aurait dû être le cas de Kaletakar, ça t'arrive pas. Et là, c'est ça qui nous pénalise le plus. Après, moi, sur ta question, à savoir est-ce que ça nous plombe, pour l'instant, ça ne nous plombe pas. On n'est pas en train de dire il ne faut pas tout confondre. Parce qu'après, du coup, il y a des gens qui vont dire on est mal parti en Europa League quand même. Hein. Et vous avez critiqué ces mecs et finalement, ils sont bons. Et on n'est pas en train de dire c'est un constat définitif. On est en train de dire c'est que si le chemin qu'on prend continue, ça va devenir catastrophique pour l'OM parce que avoir 3 recrues, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'OM. Hein. Je te cite à cette période de l'année, quand il y avait, je sais pas moi, JV, Karim Ziani, Zenden, qui au début était nul. Tu avais 3 recrues qui étaient nuls. Tu avais ton recrutement raté, ton saison. Mais tu n'avais pas 3 recrues qui t'ont coûté 60 millions d'euros. C'est la première fois. Parce que là, vu les tarifs engagés sur les 3, derrière, si c'est 60 millions d'euros, ça te fait un trou dans les caisses. Derrière, ça te pénalise. Je te rappelle que Gignac, quand il t'a coûté 18 millions d'euros, c'était très dur derrière sur des mercatos suivants.
C'est ça qui est compliqué. Seb, de mémoire de Phocéen, et je pense que tu es celui qui est au Phocéen depuis longtemps, puisque depuis le plus longtemps évidemment. Est-ce que tu as déjà vu une recrue avec des notes aussi basses pour ses 4 premiers matchs? 3 fois flop sur 4 matchs quand même, Caleta-Car. Oh, Jimenez, il devait pas être loin de ça. Hein. Ouais, Jiménez. Alors, Il y il avait marque sur son premier match. Donc il y avait le Condor aussi, là. Mendoza. Mendoza. Ouais. Ouais. Bien lui. Ouais, il était pas mal aussi. Mais après, je te dirais aussi que Ouais. bien avant le Phocéen, parce que évidemment l'OM existe depuis bien plus longtemps, Bien sûr. Waddle, quand il est arrivé à l'OM, je me souviens, tout le monde le huait avant que ça devienne Magic Chris. Papins, à la fin de sa première année, tout le stade l'appelait J'en peux plus. Pourtant, ça a été l'Olympien du siècle. Donc voilà, c'est pas forcément la première année que tu te mets en valeur. Il faut t'adapter au public, au groupe. Donc toi, tu leur en veux pas trop pour l'instant, en recrue. Je leur en veux pas trop. Moi, vous avez parlé de Strootman et vous avez parlé de Caleta-Car, donc je vais parler un petit peu de Radonjic. Allons-y. Moi, ça me fait penser quand je jouais à l'époque, que j'avais pas mon gros ventre, qu'on faisait des 5-5, et j'avais des potes à qui tu donnais le ballon, ils driblaient, c'était fabuleux. Tu te disais, putain, le mec, c'est un génie. Et en fait, ils revenaient sur leurs pas pour redribbler à nouveau les 3 mêmes joueurs. Et puis, quand ils y étaient arrivés une deuxième fois, ils revenaient. Et tant qu'ils perdaient pas le ballon, de toute façon, ils dribblaient. Et Radonjic, ça me fait un petit peu peur par rapport à ça. C'est-à-dire que le gars, il dribble. Il s'en sort en plus avec pas mal de brio par moment. Et des fois, tu as envie de lui dire, gros, si tu veux que je t'achète un ballon pour Noël, je te l'achète, c'est pour moi, c'est cadeau, et au moins il pourra avoir un ballon pour lui. Mais il faut qu'il joue un peu plus collectif à des moments cruciaux Pour dans le match. compléter, Là aussi, juste avant, peut-être lui, Romain, le plus Romain, inquiétant, juste avant, ouais. je précise parce qu'on voit le tableau de Radonjic, 2 fois 3 sur 10 sur le Phocéen, et on n'a pas compté en plus la passe décisive pour le club de Francfort pour son premier match. Romain, Parce qu'il était non noté. il était non noté, il a pas assez joué joué. moins de 30 minutes de jeu. C'est toujours bien de préciser les règles. T'as Tu as raison. raison. Je pense qu'en fait, lui, c'est le symbole du mec qui veut prouver. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive, il est offensivement, et en fait, nerveusement, je pense qu'il se bouffe toute son énergie avant les matchs. Il sait qu'il va jouer, et ça arrive. Jeune joueur, c'est jeune. J'ai lu un entretien passionnant de Bojan Kirkic, vous savez, la future star devait être le nouveau Messi à Barcelone 2 ans après. Il n'a jamais réussi. Il explique qu'il n'est pas allé à l'Euro 2008 parce qu'il avait des crises, il devait prendre des médicaments, ça. Bon, j'espère que Radonjic n'en arrivera pas à cette extrémité qui malheureusement est une réalité. Mais lui, il faut vraiment que... Je pense que là, c'est nerveusement qu'il se bouffe. Il veut absolument prouver, comme tu dis. Il veut dribbler, il veut montrer qu'il n'a pas été recruté ce prix-là pour rien. Et au final, ça dessert tout le monde. Parce qu'on parle de... Enfin, j'ai parlé de Waddle, par exemple, et de Papin parmi les plus anciens. Il y en avait encore bien avant eux, mais de mon époque, où je me souviens quand même assez bien. Mais c'est un mal quand même un petit peu récurrent à l'Olympique de Marseille, parce que si tu te rappelles à l'époque de Pires, par exemple, je le voyais jouer avec Metz. Il formait le duo des Pépé Finger avec Pouget. Ouais. Il est arrivé à l'OM, évidemment qu'il a fait de bonnes prestations, mais j'ai pas retrouvé le Pires de Metz. Par contre, quand il est allé à Arsenal, c'est devenu une bombe atomique. Donc, tu as Metz très fort, l'OM pas mal, et Arsenal une bombe. Et le passage à l'OM, il est compliqué à digérer parce que c'est pas la même ambiance, c'est pas la même atmosphère. Donc, Il jouait 10 à l'OM Pires. Ouais. Voilà, c'est une petite précision. On parle beaucoup d'histoire ce soir. Voilà. On va, juste avant de regarder le résultat du sondage qu'on vous proposait à midi, Safia, si tu devais voter pour un des 3, lequel te déçoit le plus? Strootman. Strootman. Mais juste Donc, un truc, ouais. on parle sur les recrues, mais est-ce que c'est pas le recrutement qui déçoit? Parce que là, on voit que Caleta a joué 4 matchs, Radonjic 2 au complet. Donc le recrutement et le recrutement tardif aussi. Ouais. Voilà. C'est vrai, tu as raison d'en parler puisqu'on parle de ça. Payet Ballon d'Or sur Twitter. Rudy, comme il l'appelle, n'a-t-il pas fait sa première grosse erreur en attaquant ses recrues? C'est vrai, petit coup de com' hier, il a dit il y a certains joueurs comme Caleta, comme Douillet et Nemanja qui doivent apprendre certaines choses, etc. C'est une erreur de com', Mathieu? Ouais, sans doute, d'autant que c'est lui qui est responsable totalement du recrutement, non? Enfin, je sais pas si... Ouais, c'est une erreur de com', mais... Garcia, moi, je l'ai jamais trop aimé dans la communication, de toute façon, avec ce qu'il dit en conférence de presse. Quelqu'un qui aime bien Garcia en général? Moi, je l'aime bien et j'ai juste Erreur beaucoup de...
Ouais, j'ai juste beaucoup de regrets sur sa communication en général. On en a beaucoup parlé avec les arbitres, par exemple. Et le problème fait que du coup, ce genre de truc-là, à un autre entraîneur, ça serait Eric Guéretz qui sortirait ce truc-là. On se dirait, voilà, Guéretz, il rentre dedans, il sait manier la carotte et le bâton, on sortirait tous les trucs. Et Garcia, comme sur le reste de sa com, par exemple avec l'arbitrage, il est irritant. Ce genre de truc-là, on le regarde forcément avec le mauvais prisme. Moi, après, j'ai souvent. Ça sera le mot de la fin sur ce débat. J'ai Oui, souvent entendu les remontrances de Romain au sujet de l'arbitrage concernant Garcia. Moi, je sais que personnellement, j'en fais pas partie de ça, pour la bonne raison que quand on voit, par exemple, Aulas pour Lyon, qui est là tout le temps à la ramener, à mettre la pression sur tout le monde, on dit pourquoi on n'a pas un président qui est omniprésent, qui met la pression, qui fait gagner son équipe, on marronne. Quand Garcia met la pression sur les arbitres de manière répétitive, on marronne. Là, il tacle ses joueurs parce qu'à un moment donné, il essaye aussi de piquer et de réveiller des gens. On marronne. Moi, je pense qu'avec le palmarès qu'il a, avec ce qu'il a montré par le passé, je pense qu'on peut lui faire quand même un petit peu confiance. Et moi, j'aime bien quand les gens, ils sont là comme ça pour se mettre en avant, pour piquer les autres. Moi, je préfère voir un coach qui râle. Non, mais tu les piques en privé si tu veux, mais là, sur 2 recrues qui viennent d'arriver et qui maîtrisent pas encore la langue, d'aller devant les micros, de dire, avec le petit ton qui va avec, il faut qu'ils apprennent vite. C'est un peu moyen. Ouais, j'entends. Ouais. Allez, on découvre le résultat du sondage de midi. Quelle recrue vous déçoit le plus pour l'instant? Kevin Strootman en tête. Vous voyez, vous avez le petit chiffre à côté, c'est le nombre de votants. Donc on est sur un sondage à un peu plus de 8500 votants, ce qui est pas mal. Avec Douillet Kaletakar, qu'est-ce qu'il y a, Romain? T'as calculé ça? C'est un petit calcul Allez. mental rapide. Ça va. Allez, ça va. 9000? Combien, Romain? Un peu plus. Vas-y, ouais. humilie-moi. Non, Je sais que t'aimes bien. mais non. Non, arrête. ah bon, ça va. J'adore ton travail. Kaletakar arrive deuxième avec 43 et Radonjic, voilà, pour l'instant, il est un petit peu épargné avec seulement 9%. On verra l'évolution dans les prochains. Oui, Mathieu. Non. Je croyais que tu voulais intervenir. On passe tout de suite à la troisième partie. On va se poser les questions sur l'Europa League.